Il y a 3 aliments que tu manges probablement chaque semaine en pensant bien faire et qui sabotent ta perte de poids plus sûrement qu'un écart. Le premier, tu vas être surprise, il est au rayon bio. Dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement pourquoi ces 3 aliments te bloquent et ce que tu peux faire dès demain matin pour débloquer ta progression. On va voir ensemble le granola, les fruits secs et l'avocat en excès. Pour chacun, le problème réel, les chiffres concrets et surtout des alternatives simples et immédiates que tu pourras mettre en place. Et ce qui me frappe à chaque fois que je commence un suivi alimentaire avec une nouvelle élève, c'est que ces aliments sont presque tous là. Elle mange propre, elle mange sain, elle fait des efforts réels et pourtant elle stagne. Ce n'est pas elle le problème, c'est l'information qu'on ne lui a jamais donnée et expliquée. Le premier de ces aliments, c'est le granola. Tu vas acheter ton granola bio aux fruits rouges, au rayon diète. Tu le verses dans ton bol chaque matin et tu penses sincèrement faire le bon choix. C'est la même chose pour le granola maison. Voilà ce qu'on ne t'explique pas. Le granola est fabriqué en cuisant des flocons d'avoine avec de l'huile et du sucre, du miel, du sirop d'agave ou alors du sirop de fructose. Ce processus le rend beaucoup plus croustillant et très dense en sucre. Une portion de 60 grammes souvent va dépasser, sans s'en rendre compte, 20 grammes de sucre, l'équivalent de 4 morceaux de sucre. Avant même d'ajouter le lait ou le yaourt ou le fruit, et le piège du label bio ou du label maison, c'est que ça vient t'indiquer une culture d'ingrédients, mais pas la valeur nutritionnelle. Un granola peut contenir autant de sucre qu'un granola standard, parfois, souvent même plus. Résultat, tu te retrouves avec un pic d'insuline, une chute rapide et tu as faim 1h30 après et tu te dis: «Bah, en fait, le problème, c'est que je n'ai pas assez mangé». Tu y retournes et tu manges encore. Moi, ce que je te conseille plutôt, ça va être des flocons d'avoine nature en porridge, un fruit frais, 3 4 noix. Tu auras la même satisfaction, 2 fois moins de sucre, beaucoup plus de satiété. Et au passage, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérôme, je suis coach depuis environ 10 ans, même un peu plus. J'ai déjà accompagné plus de 2000 femmes dans leur parcours. C'est un accompagnement terrain qui m'a permis de repérer ces erreurs parce que je les vois encore aujourd'hui dans mes bilans avec mes nouvelles élèves. Bon, on passe au deuxième aliment. Tu as dû arrêter le chocolat souvent. Pour ton snack de 16 heures, tu grignotes plutôt une poignée de dattes ou alors des fruits secs. C'est naturel, c'est des fruits, c'est forcément mieux, c'est beaucoup plus healthy. Voilà les chiffres réels. 100 grammes de raisin frais, c'est 16 grammes de sucre. 100 grammes de raisin sec, c'est 70 grammes de sucre. Pourquoi? Parce que toute l'eau s'est évaporée lors du séchage et avec elle tout le volume alimentaire. Tu tiens la même poignée dans ta main, mais tu n'as plus l'eau, tu n'as plus les fibres gonflées, tu n'as plus rien qui occupe de la place dans ton estomac. Résultat des courses, ton cerveau reçoit le signal petite quantité alors que les sucres sont multipliés par 4. Une poignée de dattes, 5 dattes, 280 calories, 65 grammes de sucre. Pour comparaison, une pomme entière, tu as 95 calories et 19 grammes de sucre. Et dans ce volume d'eau, il n'y a quasiment pas de signal de satiété. Ta main y retourne encore et encore sans que tu t'en rendes compte. Le mieux, ça reste un fruit frais entier avec 5 amandes, 5 noix. La mastication, l'eau du fruit, les fibres, tout cela va activer les vrais signaux de satiété. Si tu veux des dates, tu en prends une ou deux, pas une poignée automatique devant ton écran d'ordinateur. Et le dernier, c'est l'avocat. L'avocat est partout. Toast à l'avocat le matin, salade d'avocat le midi, guacamole le soir. Tu as intégré le message: les bons gras ne font pas grossir. Alors tu te sers généreusement sans culpabilité. L'avocat est un excellent aliment, je reviens pas dessus. Fibres, potassium, acides gras bénéfiques pour le cœur. Je ne vais pas te dire d'arrêter l'avocat, bien au contraire. Mais il y a une chose que personne ne t'explique. Un peu comme l'huile d'olive, un avocat entier, c'est 320 calories et 30 grammes de lipides. Les lipides restent à 9 calories par gramme. Quelle que soit leur qualité, ça reste une bombe calorique. La balance calorique s'applique toujours. Et contrairement au sucre qui peut provoquer une légère nausée, un léger dégoût en excès, les lipides sont très bien tolérés par l'organisme. Il n'y a pas de signal biologique qui dit stop. Toast avocat le matin, salade avocat le soir, le midi, guacamole le soir, c'est facilement 480 calories rien qu'en avocat sur la journée. C'est l'équivalent d'un repas. Perçu comme healthy, donc invisible mentalement. Mon conseil pour l'avocat, il est simple, ça reste à modération. Une demi-portion par repas, c'est cohérent. La question à te poser avant de te servir, c'est combien de matières grasses j'ai dans mon assiette, car le cumul peut vite faire augmenter le total calorique.
de l'avocat, de l'huile d'olive, quelques noix, et en avant-marche, tu te retrouves avec 1000 calories dans ton assiette. Ces trois aliments n'ont rien en commun nutritionnellement parlant, mais ils partagent exactement le même mécanisme, une étiquette mentale sain, healthy, qui désactive ta vigilance. Tu manges sans compter, sans écouter ta faim, parce que ton cerveau a validé l'aliment comme bon. Et c'est précisément là que tout se joue. Ce qu'on a vu aujourd'hui est vraiment important. Le granola, les fruits secs, l'avocat, ce ne sont pas des mauvais aliments. Il faut que tu le comprennes. Ils ont toute leur place dans une alimentation complète. La seule chose qui change tout, c'est de comprendre leur densité réelle et de moduler les quantités en conséquence. Mais si tu débutes, la question des aliments n'est pas la priorité numéro un. Ce qui change vraiment les choses au départ, c'est de regarder tes comportements alimentaires. Comment tu manges, pourquoi tu manges et comment tu structures tes repas pour que ton corps arrête de stocker. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, la prochaine étape, c'est de comprendre les bases de ton alimentation. Pas compter les calories, pas te priver, comprendre la logique derrière l'assiette pour que ton corps travaille avec toi et non contre toi. J'ai fait une vidéo complète sur les bases de l'alimentation et mon approche alimentaire. Elle est gratuite, elle est dans la description. Regarde-la maintenant pendant que le sujet est frais dans ta tête, c'est le premier lien. Et si tu veux aller plus loin, tu sens que tu tournes en rond depuis déjà trop longtemps et que tu veux qu'on regarde ensemble ce qui bloque vraiment chez toi, je te propose un appel bilan offert. 30 minutes, sans pression, sans engagement. Le lien est aussi dans la description, ça sera le second. Dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.